Hey, salut Hexagone, oui, alors... Eh oui, évidemment, évidemment, tu commences à me connaître. Il est trop motivé, je m'entraîne pour le Fortnite 4. Je prends l'XP. On me dit, tu peux casser tout le tournoi, je dis oui, mon cher Hexa. Mais sinon, oui, Hexa, c'était un set 3-2 pour Nibodax qui s'est joué dans un mouchoir de poche. Counter a été on fire. Possible d'avoir le résultat du bracket. Évidemment. Alors, on a Ponflex qui a perdu. Popo qui a battu Ponflex 3-0. On a June qui a battu 3-0 Ontos. Mais pas de soucis. Ensuite, on a Nibodax qui a battu 3-2 notre cher Counter Hit. Et enfin, on a Clément qui a battu 3-0 Dia. Donc ouais, je crois que le Start GG est pas à jour. Il est pas à jour Ou bien la commande, ou je sais pas, mais ouais, c'est parce qu'il demandait d'avoir le Start GG à jour. Ah, mais il est en épinglé sur le chat. Ah oui, il est en épinglé sur le chat, mais je sais pas s'il est à jour. Il est à jour, bah normalement il est à jour le Start GG. Donc, le Start GG est en épinglé. Vous avez juste à cliquer dessus. Effectivement. Donc c'était 3-0 pour Clément, 3-0 pour Popo. Ouais. Voilà. 3-0 pour Popo. Ensuite c'était 3-0 pour June et 3-2 pour Nibodax Counter Hit. Voilà. Et voilà. Et là actuellement, déjà Nibodax, ça fait 1-0 pour Nibodax. Et voilà, tout est à jour. Mais dans cette game 2 sur Smashville, c'est Dia qui a l'avantage. On trouve ce upper. On va continuer à faire monter les pourcents, 54%. On trouve ses needles, c'est dash attack qui n'a pas connecté. On trouve forcément up tilt back air en punish. Un combo qui est dévastateur sur Bayonetta, qui tue à des pourcentages ridicules. Et qui fonctionne. Ridicule, je pense pas, parce que si secrétaire m'entend, il va encore m'engueuler. Mais là, c'est Dia qui a 83%, qui peut trouver, qui va commencer à trouver peut-être, pourquoi pas, des Weakner Bouncing Fish, qui peut tuer aussi avec les Needles. Pourquoi pas aussi un upper en drag down pour continuer. On a tenté le double pair pour aller tuer sur la base zone duo. Et oui, on a tenté le Destiny Rain ou le machin Rain là. Upper drag down, up smash qui ne passera pas. Encore une fois, dans un upper en drag down. On trouve un upper qui va connecter vers le haut, qui va pas encore tuer. Attention, 115%. Est-ce qu'on va pouvoir tuer? Je ne pense pas. Les Needles qui vont pas connecter. Le Weakner, le Weak Fer, j'imagine. Je sais pas si c'était weak. On trouve la dash attack qui envoie. Pour l'instant, on envoie tout le temps en désavantage notre cher Nibodax, qui a un avantage. Et on trouve encore une dash attack qui va pas encore tuer. On prend pas de risque hein, de la part de Dia. On veut vraiment. Oh, dommage. On a tenté une lecture de rôle, mais on trouve ce donner qui va envoyer vers le haut. Ouais, c'est bon. Tout est à jour, Nono. Et derrière ça, j'ai goûté les meilleurs gaufres de ma vie. Vous ratez quelque chose. En vrai, un argument pour venir au Guns Game, en plus de la venue, tout ça, de la bonne régie, du cast, tout ça, enfin du stream, les gaufres. C'est un argument qui se vaut. La venue est cool, en vrai. Il fait pas trop chaud. Hein? Pour un 64, c'est suffisant. 87, tu vas commencer à t'en tirer à l'étroit, sauf si tu utilises cet espace-là.
Donc oui, elle est spacieuse, elle est sympa. Elle est pas trop loin de l'île. La prochaine édition, je pense qu'ils vont pas tout de suite, j'imagine. La prochaine édition du Guns Game, c'est pas tout de suite, j'imagine. C'est le flemmard qui organise ça, donc c'est lui qui te dira, mais oui, foncez, foncez. Les Lillois, vous savez que moi je peux faire un covoit, on peut me faire plusieurs covoits, on a plusieurs voitures. C'est à 1 heure de Lille, 5 € pour le covoit, c'est tout ce qui est demandé. Et on est parti sur la suite de ce set Best of 5 Loser Quarter. Donc le gagnant ira en loser semi affronter le gagnant de l'autre loser qui est donc Ponflex June. Donc on a vraiment un top 8 vraiment intéressant. On a un winner final, on a Clément et Popo. Donc là on est parti sur PS2. Map neutre d'après les dires de beaucoup et d'autres non. Mais là c'est even 60. On avait 1% d'écart qui nous séparait. Mais oui, ça se joue, hein, ça se tape. On trouve directement ce dash grab, on en fait en F-throw. On n'en fera rien. Attention à pas faire une erreur et se laisser bêtement. On trouve ce back air en reverse. On arrive à remonter de la part de Nibodax. On tente un bat within, mais ça va pas passer. On remonte, on patiente. On trouve ce up B, side B, up B. Faire, non, ça va pas aller plus loin, mais on met des pourcents et c'est ce qu'on veut. Maintenant, on a kill pourcent pour faire up tilt back air. On va essayer de trouver des up tilt ou des back air pour pouvoir tuer, mais on va pas se laisser faire de la part de Dia. Side B qui a connecté, voilà, on cherche up tilt, on cherche encore ce up tilt en landing. Et voilà, on tente un back air comme ça au cas où pour catch un saut. Mais il n'en coûtera rien, c'est les back air de Dia qui vont connecter, c'est les back air de Shake. On trouve cette dash attack, encore une fois, cette dash attack pour mettre en désavantage. On va essayer de trouver, voilà ce pari, encore un pari. Et on trouve down tilt up air pour prendre cette première stock sur PS2. C'est Dia qui a l'avantage. En même temps, ça faisait quelques secondes, une trentaine de secondes que Dia menait la danse. Et Nibodax ne trouvait plus rien. On en trouvait quelques pourcents, mais on cherche toujours ce up tilt. Hein. Là, on sait qu'un up tilt back air ça peut tuer, mais on veut fiche pour ce up tilt. Et Dia n'est pas en reste parce que elle le capte et elle envoie directement ses meilleurs punish. C'est ce qui est dit de la plupart, c'est pour ça que pour moi c'est pas neutre du tout. Pour moi, PS2 n'est pas neutre, loin de là. Je suis du même avis, hein. C'est un mensonge orchestré par les top players pour nous faire croire que oui, go PS2 alors que c'est avantage. Pour moi c'est vraiment le plus gros mensonge de Smash Bros Ultimate. En attendant, voilà, ça faisait longtemps, ça faisait 1 minute quasiment que les Nibodax n'avaient pas touché Dia et Dia a mis quand même 87%. On trouve des phases à base de paire, de fer et on envoie et on va finir par trouver ce back air forcément qui va envoyer Dia sur la blast zone de gauche. On trouve fer, up B, on va pouvoir reprendre. Mais Dia, oui, Dia la reine complètement, Dia la reine. Ok, on a encore tenté le up air drag down. Elle est vraiment on fire. Hein. Déjà son set contre June a été très on fire. Contre Clément, elle a montré de belles choses aussi. Là contre Nibodax, elle ne se laisse pas faire. Sa chic est vraiment agréable à regarder, j'aime beaucoup. Mais le voilà. Un gros lead, on a juste à mettre 36%, donc pour Shake c'est quand même une épreuve, bon, 67 maintenant, pour avoir un gros lead là, tu vois, on peut jouer safe, comme depuis tout à l'heure, voilà, attention ce jab va être puni avec un grab, et ensuite voilà, on continue, on cherche up tilt, mais non, il ne sera rien, des F tilt, des coups, un vrai moustique qui tasse, ouh le up tilt, bouncing fish qui va envoyer directement en... On a tenté un deuxième bouncing fish qui aurait par contre lui tué. On trouve ce jab qui va être mis dans le shield et le B pour punir qui va être aussi shield. Le bat weaving qui va être loupé. Deuxième bat weaving qui va pas connecter non plus. Attention à pas trop spammer le bat weaving. On trouve cette throw, on trouve cette chop qui va envoyer en back throw. Et le up B qui va contester ce up B de Bayonetta qui va l'envoyer directement dans la blast zone de droite et qui va prendre le lead sur ce BO5 2-1 en faveur de Dia. Non, c'est bien 2-1 pour Dia, ça va pas commencer, c'est déjà la 3ème game. Ne vous en faites pas, notre régisseur est au fait de ce qui se passe à l'écran aussi. C'est juste que ça va vite et... Oui, le début, alors game 1 était remporté par Nibodax, game 2 par Dia sur Smashville et game 3
Oui, c'est pas quoi la régie. Vicar demande si c'est toi, j'ai dit que oui, c'était toi. C'est quoi? Vicar a dit c'est pas coup qui gère, j'ai dit oui. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc j'imagine qu'il va te dire bonjour Pakou. J'anticipe. Hein. Mais oui, donc on est parti sur SBF. SBF qui est un petit PS2. Sans le plafond de PS2, enfin toutes ces conneries là de PS2. Et c'est Nibodax qui prend le lead, hein. On a déjà mis 112% et là on se laisse pas faire. On veut pas partir de ce Guns Game sans avoir lâché les armes. On veut aller chercher cette Game 4 et puis aller en Game 5 pour forcément essayer de continuer dans le bracket. Et bah voilà, ça lâche à ta mère pas coup. Voilà. Et on trouve un F-tilt, on trouve ce... Voilà. Le up tilt tant recherché de cette game 3 qui va connecter sur Abakir et qui va tuer décidément rapidement SBF, hein, qui a l'air de fonctionner pour l'instant parce qu'on a un lead quand même assez conséquent. On a que 70% qui ont été pris. On n'a pas encore les pourcentages de kills confirme à base de Needles ou de Wickner Bouncing Fish. Oui, Needles c'est Bouncing Fish. On a peut-être des Upper Dragon qui vont pouvoir peut-être connecter ici sur une plateforme de SBF. Et on te dit Aipaku de la part de Poro Raccoon. So hi Poro Raccoon, évidemment. Et voilà, bah voilà, deuxième stock qui a été pris de la part de Nibodax. Nibodax qui est on fire sur cette game. Hein. Il veut pas laisser de buzz. Oh, ce F-Smash qui est un peu piffé. On a tenté une read de drop de plateforme. Mais là, c'est Nibodax qui mène la danse. Voilà, on arrive à le bouncing fish. On va réussir à remonter quand même parce que Shake, mine de rien, ça remonte assez bien. On trouve ce F-Smash après le pari. F-Smash qui n'a pas encore tué. Hein. Et apparemment, c'est un misreport sur On Touch June parce que c'est June qui a gagné. C'est June qui a gagné 3-0 et apparemment c'est... Ouais. Comment tu modifies ça? Edit résulte, voilà. Ouais, il n'est pas Théo. Mais oui, merci Nono d'avoir vu la bêtise. De toute façon, on l'aurait vu, je pense, aussi quand on aurait envoyé le prochain. Parce que Juni l'aurait dit, mais non, j'ai gagné. Et j'aurais fait, oui, il a gagné parce que j'ai commenté la game. Mais en attendant, c'est Nibodax qui mène la danse dans cette game. Oh, ce F-Smash, on a fait 3 petits pas. On a vu le saut, on s'est retourné. Patate de forain. Et on est parti en game 5. Il a eu sa game 5, Nibodax. Est-ce qu'on va retourner sur SBF? Est-ce qu'on va aller sur PS2? Est-ce qu'on va aller chercher un autre stage qui est la faveur? Voilà, on retourne sur PS2 forcément. Parce que les deux... oui, on a gagné 2 games. Une ou 2 games. On a gagné une game sur PS2, donc voilà. On a gagné 2 games? Une ou 2 games, je sais plus. Je ne sais plus. En attendant, game 5. Game décisive. Le gagnant ira en loser semi. Il assurera minimum une 4ème place de ce Guns Games qui, on le dit, est stack. Et on approche doucement de la fin. On sait déjà qu'on a Popo et Clément en winner. Ensuite, ce sera June Ponflex pour déterminer qui ira en 4ème position. June qui aura une revanche à prendre. Sur les deux, si Dia gagne, June aura 2 revanches à prendre. Si Bonax gagne, bah, ce sera la route normale. Hein. Voilà. Pas de soucis. Ouais, exactement, voilà, c'est ça, c'est... Voilà. Oh, le bouncing fish qui va être contré par le Batwizin, mais là, c'est... Voilà, on a lancé le up smash. Et c'est, j'allais dire, c'est Dia qui a... Bah voilà, encore une fois, Dia qui contre ce biais avec le sien et qui envoie directement Nibodax dans la blast zone du gauche et qui a seulement subi 20%. On est tellement en avance, on a tellement le champ des possibles pour faire monter des pourcents, pour tenter des choses, pour surprendre son adversaire et gagner cette game 5, du coup, cette game 5. Et on y arrive, on y arrive. Le fait d'avoir gagné cette game 3, c'était un gros avantage dans le BO parce que s'il perdait Dia perdait la game 4, elle avait le choix. Et on trouve ce Needles, Wickner, Needles, Bouncing Fish, un confirme plutôt stylé qui va connecter, qui va tuer rapidement. Bon, Batwivin cette fois-ci sur la grenade et on trouve ce smash, mais Dia a une longueur d'avance et elle a le champ des possibles pour commettre quelques erreurs, pour essayer de trouver des pourcents plus rapidement.
On est parti sur des billes, on est parti sur des ouvertures, mais ça ne mènera à rien. Dommage, on ne va pas shield jusqu'au bout. Ce coup, on trouvera jab 1, 2, 3, puis faire 1, 2, 3, 45%. On trouve ce 7B, up B, le 7B qui est connecté, très bon SDI de la part de notre cher Dia, qui on point sur cette game. Faire, te faire, on a essayé de me lancer les needles. Ouh, ça va connecter, encore une fois on essaye de mettre la pression. Le up B qui va être mis out of shield après ce nerf sur ce shield. On trouve ce EPR, attention à la réaction, non, on trouve side B, up B, side B, ça va pas connecter, le troisième. Et on fait monter pour 69%. On va commencer peut-être à trouver des... Ah non, c'est la fin. Bat Within, charger le F-Smash, et on tue. 78%, rien n'est fait, rien n'est fait. On peut trouver une phase monstrueuse de la part de Nibodax et tuer à rien du tout. Mais Dia va pas se laisser faire. Vraiment, comme je disais, c'était un set crève-cœur entre les deux. Hop, on trouve le pari sur le back air. 105%. Et là, ça y est, on a les pourcents pour trouver le needle, pour trouver le bouncing fish, pour trouver le up air drag down. Voilà, c'est parti, on continue. On continue, attention, la double roll, attention, on va pas se faire punir. Ce nerf, on trouve la F-throw. Est-ce qu'on va faire quelque chose de cette F-throw? Non, c'est bon. Oh, le F-smash qui aurait pu être dangereux à ce niveau-là. On trouve le down tilt qui va mener à rien, le up air qui va pas connecter, le F-smash dans le shield. Et on trouve ce... Non. On trouvait ce... Encore une fois, F-smash dans le shield. Le petit qui n'avait pas connecté juste avant, suite au back air. Mais là, attention, 77%. On trouve down smash sur le landing. Et Dia qui prend cette game 5 et qui ira en loser semi. Et puis ils ont fait un bisou de l'amour. L'amour a gagné, l'amour a triomphé. Le match était incroyable, huge. Il a dit nice fist bump. Il a dit nice fist bump. Attention, t'es sur le fil. Encore? Désolé, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est... Et là, on aura June Ponflex